À l'occasion du Salon des entrepreneurs de Lyon, nous sommes sur le studio TV des Échos de la franchise en partenariat avec WeDoBiz et j'accueille sur notre plateau Hubert Corr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et associé pour Suto. Exact. Alors Suto, qu'est-ce que c'est ? Quelques chiffres. Suto à l'origine, ce sont 3 associés fondateurs. Donc Hubert Corr, moi-même, Alain Landon et Sarah Hugo. Ce sont 6 experts métiers qui interviennent à la fois sur les métiers, qui ont des expertises sur les métiers des réseaux, c'est-à-dire développement, animation, formation, process, et 3 experts qui interviennent sur les domaines plus financiers, administratifs et financiers et ressources humaines. Essentiellement sur des réseaux de franchiseurs. Oui, des réseaux de distribution qui travaillent avec des commerçants indépendants. Alors ça peut être la franchise, vous avez raison, c'est aussi la licence de marque, c'est aussi les coopératives, c'est aussi le MLM, multi-level marketing. Aujourd'hui, les réseaux de commerçants indépendants sont très variés et c'est ce qui fait la force et la richesse aussi de ce type de métier. Alors le cabinet Suto, c'est vraiment un expert dans l'accompagnement des réseaux. Quelles difficultés rencontre un réseau de franchise lors de son lancement ? Alors lors de son lancement, un réseau, une enseigne, rencontre des difficultés classiques qu'a toute entreprise, la construction du projet, la définition des objectifs, la définition de la stratégie et quelles sont les ressources humaines et financières qu'il va falloir mettre à l'appui de ces ambitions de développement. Alors ces difficultés-là sont évidemment très sensibles sur les réseaux qui démarrent parce qu'elles ont du mal à trouver des financements par exemple. Elles ont du mal à trouver des gens qui croient en leur projet. Mais finalement, c'est des difficultés qu'on retrouve plus tard dans les réseaux qui cherchent à se déployer un petit peu ou qui cherchent un jour à se redéployer parce qu'on retrouve finalement à peu près les mêmes difficultés. Allez Hubert Corr, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez quelques conseils à partager à toutes celles et ceux qui nous regardent pour construire un réseau pérenne ? Alors, je n'aime pas la terminologie de réseau pérenne parce qu'un réseau, par définition, n'est jamais pérenne. C'est de l'humain et un réseau est toujours mouvant. Il y a toujours des risques, il y a toujours des choses qui se passent. En tout cas, qui va durer dans le temps. Voilà. Au niveau de l'activité. Pour qu'il dure dans le temps, il faut que le projet soit solide, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les opérationnels, c'est-à-dire le développement, l'animation, la formation, les process et le financier. Et il faut un équilibre parfait, une discussion parfaite entre tous ces éléments-là. L'originalité de Suto, c'est d'apporter vraiment une vision transversale de l'entreprise et une vision transversale du réseau qui assure la durée, qui assure le leadership et ne jamais oublier qu'un réseau c'est une enseigne doit être leader sur son marché. Et quand le fondateur oublie que son enseigne doit être leader, il s'écroule. Et bien voilà, ce sont les conseils de Hubert Corr, cofondateur et associé du cabinet Suto, et nous étions ici sur le Salon des entrepreneurs de Lyon. Super, merci.